Si le grain de blé tombé en terre refuse de mourir, la moisson de l'espoir des hommes ne pourra jamais fleurir. Sœur, c'est ainsi que je t'appelais. Tu es partie pour un voyage sans retour pour rejoindre les anges en me laissant seule avec nos enfants et petits-enfants. En 46 ans de vie de mariage, tu as été un pilier pour la famille, un homme aimant, sensible et généreux. L'on n'est jamais préparé au départ d'une personne que l'on a aimée. Tu laisses un vide dans mon cœur. Va et repose en paix, que la terre de nos ancêtres te soit légère. Car je suis avec vous. Si le grain de blé tombé en terre refuse de mourir, la moisson de l'espoir des hommes ne pourra jamais fleurir. Vous êtes le blé de la terre, froment broyé pour faire un pain. Vous êtes le bon grain du Père. Papa, tu nous as quittés en laissant un grand vide. Plus rien ne sera comme avant, car tu étais mon inspiration et ma motivation. Tes conseils me manqueront. Repose en paix et reste à jamais dans nos cœurs. Car je suis avec vous. Il y a quelques jours, nous avons appris que tu t'étais éteint pendant ton sommeil. Tu as simplement arrêté de respirer. À ce moment précis, ce n'est pas le lien fort qui nous unit qui s'est coupé, c'est notre temps pour te dire à quel point nous t'aimons qui s'est écoulé. Tu étais un papa formidable. Repose-toi en paix. Que la lumière sans déclin du Seigneur brille éternellement sur toi. Papa, tu m'as certes préparé à ton départ, que je ne pensais pas si soudain, mais tu ne m'avais pas prévenu que ce départ serait si douloureux. Je retiens de toi un papa rigoureux, respectueux, calme et réservé, aimable, protecteur, empathique et généreux. De toute ta vie tu n'as cessé de te battre pour moi, pour nous. Toujours soucieux de notre éducation. Nous nous battrons pour préserver les valeurs morales que tu nous as inculquées. Rest in perfect peace, Dad. Papa, tu fus pour nous un modèle et un protecteur, malgré ton côté très strict. Merci d'avoir partagé avec moi tes derniers moments sur Terre. Te voir partir à petit feu était douloureux, mais la fierté a été de t'avoir accompagné jusqu'au bout. Nous ne pouvons qu'accepter la triste réalité, ton départ. Papa, tu as toujours été là pour maman aimée, de là-haut, veille sur nous et que le Seigneur t'ouvre les portes de son royaume. My dearly daddy, words won't be enough to expi in the pains in my heart. My greatest wish was to feel your warm arms around me once more. Unfortunately for me, it will forever remain a dream. C'était un privilège pour moi de t'avoir comme papa. J'aurais voulu partager davantage de bons moments avec toi, mais le destin en a décidé autrement. Papa, je suis désolée si j'ai pris beaucoup de temps pour comprendre les valeurs importantes de la vie. Désolée de n'avoir pas été là durant tes derniers moments. Je me rends compte que je ne pourrai plus jamais entendre ta voix, écouter tes conseils pour mieux affronter cette vie pleine d'embûches. Papa, tu as été pour nous un modèle, un protecteur, malgré ton côté trop strict, tu savais toujours nous conseiller. Je suis reconnaissante d'avoir pu partager avec toi tes dernières semaines sur Terre. Tu nous as aimés, tu nous as éduqués et nous as protégés contre le monde. Je sais que tu continueras à le faire là-haut. Le Seigneur a vu ta souffrance, le mal que cette maladie a infligé en toi et a décidé de soulager ta peine. Nous ne pouvons qu'accepter ton départ, papa. Doux repos, papa.
You are the living God, oh. Is there no one like you? PA comme je t'appelais, je t'ai vu t'en aller cette nuit du 31 mars, sans pouvoir t'empêcher, car le Tout-Puissant l'avait déjà planifié. Ton départ est si brusque et me laisse dans la peine, triste et sans voix. Je ne m'attendais pas à ce que tu partes tôt. Je sais que c'est le chemin de tous. Puisse le Seigneur me donner la force d'accepter ton départ. Papa, nous avons encore beaucoup à se dire. Tu étais exceptionnel et un formidable papa. Merci pour tes conseils et l'éducation reçue de toi. Mais qu'as-tu fait de nos projets, papa? Comment vais-je te dire adieu puisque tu vis et vivras toujours en moi? Pas d'adieu, je promets de te garder près de mon cœur. Veille sur nous. Que le Tout-Puissant t'accueille dans son royaume. Mon amour pour toi sera éternel. Grand-père, ton départ a brisé nos cœurs. Grand-papa, tu étais exceptionnel, aimant, inspirant, disponible et surtout un formidable papa. Présent par tes conseils et questions, qu'avez-vous fait à l'école aujourd'hui? Avez-vous déjà les cahiers et les bics? À chaque rentrée, grand-papa, tu nous donnais les cahiers et bics. Nous sommes précipités de rentrer ce 31 mars après la remise des bulletins pour te faire part de nos notes. Malheureusement, l'Éternel décida autrement. Grand-papa, nous avons tous eu la moyenne et savons que tu es content de là où tu te trouves. Grand-papa, veille sur nous, tu vas nous manquer. Que la volonté de Dieu soit faite, amour éternel. Grand hommage à un divin homme. Bonjour et bienvenue aux obsèques de notre regretté frère et ami Tani Onga Sébastien, enseignant et éducateur émérite de son état. Pour entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que nous nous sommes professionnellement connus comme collègues en 1986, lorsque j'ai été nouvellement engagé en qualité d'enseignant au collège Bellevue de Bafon. Nous y avions œuvré ensemble, tout en regardant dans la même direction, c'est-à-dire celle de contribuer efficacement à la formation intellectuelle de jeunes citoyens. Comme tout ce qui se ressemble, nous à se rassembler, nous avions profondément sympathisé l'un avec l'autre. C'est ainsi qu'au milieu de la décennie 1990, il m'a fraternellement invité à son domicile pour l'aider en certaines matières à planifier et à surveiller minutieusement les révisions des leçons enseignées aux enfants. Un homme absolument averti, il a toujours su rechercher l'excellence ou la perfection qui couronne tout effort par un succès éclatant. À domicile comme à son lieu de service, il est un homme d'une mansuétude et d'un humanisme hors du commun. Il n'a jamais hésité d'apporter son aide à tout nécessiteux, en lui offrant une partie du peu qu'il possède. Il a toujours préservé la paix autour de lui
Parfois, nous nous y retrouvons en compagnie des révérends ministres de culte, puisque ces éminents hommes de Dieu, ils sont facilement écoutés et compris dans leur glorieux et divin rôle de moralisateurs et de formateurs de bonne conscience. Nous l'avons trop aimé, certes, mais déplorons notre impuissance face à ce phénomène naturel, imprévisible et irréversible qui est la mort. Elle survient inopinément, n'importe quand, n'importe où, n'importe comment, pour emporter qui elle veut. Aussi, le philosophe allemand Martin Heidegger a-t-il pu déclarer à juste titre: dès qu'on est assez vieux pour mourir. Nous y ajouterons avec certitude que certains décèdent sans même avoir vu le jour, c'est-à-dire à l'état de fœtus. Toutefois, les hommes à l'instar de M. Enga devraient vivre éternellement pour pouvoir servir de modèle à des générations d'hommes. Mais hélas, néanmoins, il restera et demeurera spirituellement et moralement présent dans tous les esprits qui l'ont connu et aimé comme tel, que les anges du paradis l'accueillent triomphalement dans leur royaume céleste. Tani Enga, grandissime bienfaiteur de l'humanité, que ton âme repose en paix. Merci, merci, merci. Nanga Ambroise Edmond, à Bafon. Comme j'aimais t'appeler, ton attention, ton affection, ton amour envers moi ne laissait pas croire que j'étais ta belle-fille. Pendant ta maladie, je priais toujours pour que tu guérisses parce que nous avions encore beaucoup de choses à faire. Mais le Seigneur en a décidé autrement. Tu me laisses dans un grand désespoir. Va et repose en paix. Ta belle-fille Sandrine. En mémoire de mon voisin, mon frère, Gemaleu Nga Sébastien. Je n'ai pas coutume de faire des témoignages des morts. Mais compte tenu du temps que j'ai mis avec moins 50 ans avec Nga Sébastien, c'est mon voisin direct. Nous avons vécu sans problème majeur. Il était de son genre, aimait aider. Il prenait l'affaire de quelqu'un comme pour lui-même. Il se souciait beaucoup des gens. En un terme, vraiment, c'était un homme bien. Même ses anciens collègues de Bellevue n'en diront pas le contraire. Va broder, repose en paix. Siakam, Jean-Pierre, ton voisin, Bafan. Salut, je m'appelle Ludovic Ibrahim Tidje. Je fais cette vidéo pour rendre hommage à mon enseignant décédé il y a quelque temps, Mr. Enga. Mr. Enga, si je fais cette vidéo pour lui aujourd'hui, c'est parce que j'ai été très touché de la nouvelle de son décès. Ce monsieur qui nous a encadrés, moi particulièrement au collège Bellevue, en classe de 6e, en classe de 5e et en classe de 3e, à qui je rends un vibrant hommage parce que, au-delà d'être un enseignant, il a été pour nous un papa, pour nous un éducateur, pour nous un modèle. Je me souviens, comme si c'était hier, de sa façon de transmettre le savoir qui aujourd'hui nous aide parce que je suis aux États-Unis et
l'anglais qu'il nous enseignait, c'était la base. C'était la base parce qu'aujourd'hui, totalement, ça nous sert. Je me rappelle toujours de lui. Et pour la petite anecdote, il avait cette façon-là de sanctionner avec des ongles qu'il gardait toujours. Soit c'était dans la tête, soit c'était pour nous épingler. Ça faisait tellement mal. Voilà, c'est par ces petites histoires qu'on pense à lui. Et comme on dit souvent, l'artiste meurt, mais ses œuvres ne meurent jamais. À travers ce qu'il a été, à travers ces œuvres-là, nous penserons toujours à lui et nous lui souhaitons vraiment un bon voyage dans l'au-delà. Et pour la dernière anecdote, il avait toujours dans sa chemise un cahier ou un petit bout de papier sur lequel il écrivait ses leçons. Quand il était au tableau, souvent pour dispenser le cours, il fallait qu'un bout de papier parfois tombe et ça nous faisait rigoler. Aujourd'hui, on rigole en pensant à ça et en pensant à lui, et c'est ça le plus important, d'être la personne qu'il a été, d'être le papa qu'il a été pour nous et pour les générations d'avant nous, pour les générations également d'après nous. Mr. Enga, que la terre de nos ancêtres te soit légère. Fais un bon voyage dans l'au-delà. Prépare-nous une place de choix auprès de l'Éternel Tout-Puissant. Nous te dirons toujours merci pour celui que tu as été pour nous. Adieu, papa. Repose en paix. Je suis Théo Jacob. J'ai exercé mon métier d'enseignant au collège Bellevue de Bafang de 1990 à 2004. C'est là que j'ai rencontré Sœur. Élève comme enseignant l'appelait Sœur. Mr. Enga, puisqu'il s'agit de lui, était un homme honnête, simple, travailleur, hospitalier. Tenez par exemple, mon petit frère Mambo Richard est arrivé au collège Bellevue par moi, mais Mr. Enga l'a adopté comme son fils à tel point que Richard a quitté mon domicile pour habiter dans la famille Enga. Papa Enga s'en est allé sur le chemin de tout le monde, c'est normal. Mais toi, tu es encore vivant pour un peu de temps. Réfléchis, capitalise le reste de temps qui te reste pour recevoir cette réconciliation que le Christ Jésus t'offre. Mister, au moment où je te dis ces quelques mots, mon cœur est triste, vraiment triste, car tu y laisses un grand vide. Tu sais, la disparition d'un être cher n'est pas facile à digérer. Tu étais pour moi un parent, un conseiller, qui ne ménageait aucun effort à cet effet. Quand il fallait que je prenne une décision forte sur ma vie, je venais à ta rencontre pour qu'on puisse discuter afin que j'y prenne. Te voilà parti. Je ne sais à qui encore me confier. Oui, j'ai à qui me confier. De 2003 à 2023 que je t'ai connu, tu m'as montré ton grand cœur d'homme, parfois passif à certains événements ou à certains moments, mais un cœur travailleur. Tu savais simplifier les choses. Je te dis merci, un grand merci à tout ce que tu as fait pour moi dans ma vie. Et là où tu te trouves, Mister, par le mystère des ancêtres et des vivants, continue à veiller, à m'orienter, car tu sais,
Tu ne m'as jamais appelé et j'ai traîné le pas afin d'y venir à ta rencontre. Mister, à toi le doux repos et à moi les pleurs. Que la terre de nos ancêtres te soit légère. Ton fils et ton collègue Zing Webless. Merci. Papa, ton départ laisse un grand vide dans la famille. Que le Seigneur t'accueille et te garde près de lui. Repose en paix, papa, ta fille Eugénie. Mon papa, mon doux papa, tu as été pour nous un papa, non loin de là, un bailleur avec son locataire. Tu as su, pendant 18 ans, entretenir une relation de paix, d'amour, d'entraide. Oui, tu as été pour nous un grand conseiller. Conseiller pour les enfants, répétiteur quand il le fallait, quand les enfants avaient besoin de toi, tu ne cessais de venir en aide à eux. Oui, mon papa, comme je l'aimais toujours t'appeler ainsi. Tu as su mettre la paix là où il y avait les mésententes. Pendant 18 ans, nous avons passé une vie agréable avec toi, sans problème. Tu laisses au milieu de nous un grand vide. Toute la famille Koueké te pleure et te dit adieu, papa. Va et repose en paix. Ta fille Chanceline.